L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est donc vous, Dominique Corona. Rebonjour, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UNSA, membre évidemment de l'intersyndicale. Vous étiez devant votre télé hier à 13h. J'aimerais savoir comment vous avez réagi quand Emmanuel Macron a dit ça. On l'écoute. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où historiquement, les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme. C'est la faute des syndicats en fait, vous n'avez pas cherché le compromis. Je vais vous dire, moi je suis d'habitude calme, serein, posé, surtout en intersyndicale, surtout dans des moments aussi graves pour le pays. Mais là j'ai été très en colère. Très en colère parce que pour l'UNSA, j'ai participé à toutes les concertations avec le ministère du Travail. Nous n'avons eu de cesse de faire des propositions, mais sur tous les sujets. Employabilité, pénibilité, incapacité, emploi des seniors, financement à 12,5 milliards d'euros, nous avions des pistes. La réponse qui nous a été faite, c'est non, non et non. Donc quand j'entends effectivement un président de la République oser mentir à la télévision, ça me pose un problème grave. Emmanuel Macron a menti là dans ce qu'on vient de Oui, il a menti parce que nous avons tendu la main. Je peux vous donner un exemple sur les 12,5 milliards d'euros. D'accord ? On dit, le président dit, il manque 12,5 milliards d'euros effectivement sur les retraites en 2027. Nous avions fait des propositions financières. Nous avons repris par exemple les propositions de François Bayrou, membre de la majorité présidentielle, qui proposait un point de cotisation sociale à l'employeur en plus, 7 à 8 milliards. Nous avons proposé un amendement qui avait été soutenu par la majorité présidentielle sur la baisse des cotisations familiales, 4 milliards d'euros. Nous étions à 12 milliards d'euros. Aucune de ces pistes n'a été prise par le gouvernement. Donc, franchement, c'est pas très sérieux de sa part. Vous estimez que vous avez joué le jeu du dialogue social au maximum. Oui, comme d'habitude à l'UNSA, oui. Bon, mais on n'en est plus là. J'ai envie de dire aujourd'hui, vous serez à nouveau dans la rue tout à l'heure. Avec quel objectif ? Parce que vous comptez, est-ce que vous comptez multiplier comme ça les journées de manifestation alors que, il faut le dire, la réforme a été adoptée. Emmanuel Macron a semblé vouloir aller plus loin, enjamber désormais cette question des retraites. Il se tourne vers l'avenir et il dit clairement qu'il ne reviendra pas dessus. Alors, vous espérez quoi en continuant à défiler aujourd'hui ? Vous savez, c'est pas parce qu'une loi est réputée être adoptée qu'elle est devenue juste et utile. Voilà. Donc, il y a des tas de réformes, de réformes que nous avons continué à combattre. Et nous continuons à combattre celles-là. Vous savez, quand vous avez 3 millions de salariés dans les rues, sans les jeunes, alors d'habitude on me dit, mais il y a beaucoup de monde, etc. Mais il n'y a même pas les jeunes pour le moment. Donc c'est-à-dire que les actifs sont extrêmement mobilisés. Et que vous avez effectivement un président qui vous dit, circulaire rien à voir, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe nulle part. On ne peut pas dire, nous, aux gens, bon, vous avez manifesté, vous avez tort, rentrez à la maison. Non, non, ça c'est le président de la République qui est plutôt hautain. Nous, les organisations syndicales, nous ne sommes pas hautains. Nous sommes à l'écoute, effectivement, des salariés qui manifestent. 9 travailleurs sur 10 sont contre cette réforme. Et d'ailleurs, le sondage de Elab démontre que le président de la République n'a pas convaincu les Français. 7 Français sur 10, je ne parle pas des actifs, mais en global, 7 Français sur 10 disent ne pas avoir été convaincus par la prestation d'Emmanuel Macron hier. Alors Dominique Corona, est-ce que vous craignez qu'aujourd'hui cette mobilisation soit entachée par des violences ? Parce qu'on a vu des manifestations dites sauvages ou spontanées, ça dépend comment on les définit, ces derniers jours. Est-ce que vous craignez des violences aujourd'hui ? Alors non, on ne craint pas les violences, parce que nous demandons, nous, à ce que la manifestation se déroule dans le calme et la sérénité. La violence, c'est l'arme des faibles. Nous, on veut gagner. Et on va gagner parce que nous sommes calmes, sereins et déterminés. Toutes les manifestations que nous avons organisées, nous l'avons faites en collaboration avec la préfecture de police. Notre but, c'est que les gens descendent dans la rue de façon joyeuse, de façon effectivement de slogan. C'est un moment presque festif pour dire au président de la République, eh bien, vous nous promettez les sangs et des larmes, ben nous, on est plutôt dans la joie dans la rue. La violence, je vous le répète, c'est l'arme des faibles et nous condamnons toute forme de violence. Et l'intersyndicale dans son ensemble a toujours combattu les violences. Mais justement, l'intersyndicale qui va défiler joyeusement, comme vous le dites, c'est ce qu'on espère. En tout cas, on espère qu'il n'y ait pas de violence aujourd'hui. Ensuite, vous allez vous réunir après les manifs ce soir. L'intersyndicale, qu'est-ce qui sera au menu ? Parce qu'on rentre dans l'inconnu maintenant. On est bloc contre bloc. Emmanuel Macron considère que le dossier est réglé. Réforme adoptée, on passe à autre chose. L'intersyndicale va défiler aujourd'hui, se réunir ce soir. Que va plaider l'UNSA ce soir ? De nouvelles manifestations, de nouvelles grèves, de nouveaux blocages ? Alors, nous allons nous réunir à l'intersyndicale. Vous savez, nos numéros 1 se parlent. Donc, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, va parler avec les autres leaders syndicaux dans la manifestation. Donc, ils vont décider à ce moment-là des suites à donner. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons à combattre cette réforme. Elle est toujours injuste. Mais la question, c'est comment combattre ? Vous avez soit de la manifestation. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait de nouvelles manifestations. On va voir. Vous avez le Conseil constitutionnel. Nous attendons beaucoup du Conseil constitutionnel. Vous aurez ensuite des décrets d'application et le Conseil d'État.
Vous aurez ensuite peut-être le RIP, effectivement, avec un référendum. Voilà, donc nous avons toute cette palette, nous, en disposition constitutionnelle, et nous les utiliserons toutes jusqu'au bout. Oui, mais je n'entends pas ni grève, ni blocage, là, dans les solutions que vous proposez. Attendez, grève et blocage, ça ne dépend pas de nous, à l'intersyndicale. Vous savez, c'est les salariés qui décident la grève et le blocage. Vous savez, moi, je peux toujours dire ici, je vais proposer la grève générale, je peux toujours le proposer, ça fera rire tout le monde, et ça n'aura aucun effet. Mais est-ce que vous le souhaitez ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, le président de la République entende ce qui se passe dans le pays. Je vous repose la question, Dominique Corona, est-ce que vous souhaitez des blocages et des grèves dans les jours qui viennent ? Je souhaite qu'il y ait des gens massivement dans les rues pour montrer au président de la République qu'il a tort de mépriser les Français. Voilà. Ce que je souhaite, c'est que le président de la République enfin comprenne ce qui est en train de se passer dans le pays. La fracture est profonde. Et donc, il y a un risque démocratique, un risque républicain. Et c'est à nous, aujourd'hui, les seuls, effectivement, phares dans ce brouillard, c'est les organisations syndicales qui organisent, effectivement, des manifestations pacifiques. Alors, j'ai une dernière question. Dominique Corona, Emmanuel Macron, il vous a tendu la main aussi hier pour la suite. Après le dossier des retraites, il dit qu'il veut vite ouvrir d'autres chantiers, comme il dit, sur la question du travail, des carrières, de la pénibilité. Il dit, dans les jours ou les semaines qui viennent, il va falloir qu'on redialogue avec les syndicats. Est-ce que vous allez saisir cette main tendue si on vous appelle à dialoguer, à des réunions avec l'exécutif dans les jours ou les semaines qui viennent? Est-ce que vous irez? Alors écoutez, nous, à l'UNSA, nous avons toujours, dans la négociation, nous sommes toujours prêts à la négociation. Mais il faut que la négociation soit loyale. Franchement, parler de la pénibilité, des éboueurs, d'accord, une fois qu'on leur a mis 2 ans de plus, franchement, c'est se foutre un peu la gueule du monde. On aurait dû en parler avant. Nous avons toujours demandé à ce qu'effectivement nous parlions avant des carrières, de l'emploi des seniors, de la pénibilité du travail. Et après, on parlait de l'âge légal. Là, il fait l'inverse. C'est un peu facile de sa part, mais nous irons à toutes les réunions pour porter les revendications des salariés. Donc vous irez, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mais avec des revendications fortes, il a intérêt d'écouter cette fois parce que, franchement, là, nous sommes vraiment au point de rupture, me semble-t-il. Nous sommes au point de rupture, ce que vous dites ce matin sur RMC, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Merci d'être venu en direct ce matin à 6h18 avant d'aller défiler, c'est ça, dans le cortège parisien cet après-midi, puis réunion de l'intersyndicale, à quelle heure en fin d'après-midi? Et donc on saura en début de soirée quelle suite vous donnez à ce mouvement. J'imagine selon l'ampleur de la mobilisation aussi, ça peut jouer sur vos décisions ce soir. En intersyndicale, vous accusez Emmanuel Macron d'avoir menti tout simplement hier à la télévision quand il explique qu'il vous a tendu la main jusqu'au bout, qu'il a cherché le compromis mais que les syndicats l'ont refusé. C'est pas vraiment votre version des faits ce matin, Dominique Corona de l'UNSA en direct ce matin sur RMC et RMC Story.